Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer un peu plus concernant l'adjectif de couleur. On va vous expliquer tout d'abord de quoi il s'agit et plus spécifiquement comment il faut faire l'accord avec un adjectif de couleur. Vous retrouvez toutes les informations que je vais présenter dans cette vidéo aussi dans votre livre, plus spécifiquement dans l'unité 4 pour parler des heures à la page 96, vous retrouvez aussi un schéma de théorie. Alors, dans cette vidéo, on va vous présenter 4 parties. On va commencer à vous expliquer l'emploi de l'adjectif. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un adjectif? À quoi est-ce qu'un adjectif sert? Deuxièmement, on va faire une petite révision de quelque chose que vous avez déjà vu pendant unité 1 et c'est la place de l'adjectif. D'abord l'adjectif en général et ensuite plus spécifiquement l'adjectif de couleur. La partie 3, c'est la partie la plus importante de cette vidéo, l'accord de l'adjectif de couleur. Là, j'aimerais vous expliquer comment il faut faire l'accord entre un adjectif et le substantif qui l'accompagne. Et le français n'est pas le français sans exception. Donc, dans la dernière partie de cette vidéo, on va vous expliquer quelques exceptions qu'il faut quand même connaître. Alors, commençons avec le début, l'emploi de l'adjectif. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un adjectif? Vous retrouvez ici une définition que j'aimerais bien expliquer. Donc, l'adjectif est un mot qui se rapporte toujours à un nom ou un pronom avec lequel il s'accorde en genre, qui peut être masculin ou féminin, et en nombre, qui peut être singulier ou pluriel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une définition un peu compliquée pour dire tout simplement qu'un adjectif n'est jamais seul. Un adjectif est toujours combiné avec un autre mot et cet autre mot peut être un nom, un substantif ou un pronom ou une personne. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un adjectif? Alors, un adjectif va toujours donner un peu plus d'informations concernant le mot avec lequel il est combiné. Donc, un adjectif peut être utile pour décrire un objet, pour préciser le décor, pour donc donner des détails. Quand on va ajouter des couleurs ou d'autres types d'adjectifs, on peut préciser de quoi on parle. Alors, petite révision de quelque chose qu'on a déjà vu pendant la première unité, c'est la place de l'adjectif en général, mais aussi l'adjectif de couleur. Commençons avec les adjectifs en général. Pour la plupart des adjectifs, on peut suivre la même règle, c'est-à-dire l'adjectif se trouve derrière le nom, derrière le substantif. Voici quelques exemples. On va donc dire le commerce équitable et non pas l'équitable commerce. On va dire une présentation originale et pas une originale présentation. Ici, vous remarquez que c'est un peu différent du néerlandais. En néerlandais, on commence avec l'adjectif et on ajoute le substantif après. Donc, le commerce équitable, de eerlijke handel, il y a donc une différence avec le néerlandais. Comme toujours, il y a aussi quelques exceptions. Au début de l'année, on a déjà expliqué qu'il y a aussi une petite liste d'adjectifs qui se trouve quand même devant le nom. On ne va pas encore expliquer cela ici dans la vidéo. Vous pouvez relire toutes les infos là dans unité 1, mais j'aimerais quand même ajouter quelques exemples. Par exemple, on va dire une belle maison et non pas une maison belle. La même chose pour la première rue, c'est pas la rue première, ça n'existe pas en français. Comme on est ici dans unité 4 pour parler des arts, pour parler des couleurs, on va préciser les règles pour l'adjectif de couleur qui est un type d'adjectif un peu plus spécifique. Alors là, on peut suivre la règle de base pour la plupart des adjectifs et donc les couleurs se trouvent derrière le nom. On va dire un t-shirt rouge et pas un rouge t-shirt. On va dire une lampe verte et pas une verte lampe. Des lunettes grises et pas des grises lunettes. Donc toujours derrière le nom, c'est pas très compliqué comme ça. Alors, la troisième partie de cette vidéo, c'est la partie nouvelle ou la partie la plus importante, l'accord. Comment doit-on accorder l'adjectif avec le nom? Ça veut dire quand on a un adjectif de couleur qui est combiné avec un substantif
il faut déterminer s'il faut ajouter le S pour le pluriel ou le E pour le féminin. Et pour déterminer cela, il faut d'abord considérer quelques catégories. Il y a 3 types d'adjectifs de couleur et pour chaque type, il y a des règles à respecter. On a par exemple l'adjectif sous forme simple, des éléments rouges, éléments pluriels, et on voit que rouge a aussi reçu le S. On a l'adjectif en forme composée, rose bonbon par exemple, des portes rose bonbon, et là on voit déjà des portes plurielles, mais rose bonbon est singulier. Et notre dernière catégorie sera un adjectif comme substantif, des chaises oranges, là aussi on voit qu'on n'a pas ajouté le S. Alors dans les slides qui suivent, on va vous expliquer pourquoi on a parfois ajouté le S du pluriel et pourquoi on ne l'a pas fait dans d'autres cas. Commençons avec la catégorie la plus simple, c'est l'adjectif sous forme simple. Ça veut dire on va exprimer une couleur en utilisant seulement un adjectif de couleur. Alors à ce moment-là, l'adjectif de couleur est comme tous les adjectifs et va donc être variable. Ça veut dire que l'adjectif de couleur s'accorde avec le nom qui l'accompagne. Il faut donc changer l'adjectif et pour cela, il faut regarder le substantif qui est à côté. Par exemple, des éléments rouges, des éléments masculins pluriels, ça veut dire qu'on ajoute S. Des tables bleues, des tables féminins pluriels, ça veut dire on ajoute ES. Une jupe verte, une jupe est féminin singulier, donc on ajoute E. Ici, c'est comme avec les autres adjectifs, on fait l'accord. C'est pas tellement difficile, mais il y a encore 2 autres catégories qui sont un peu plus compliquées. Deuxième catégorie, c'est l'adjectif en forme composée. Ça veut dire maintenant, pour exprimer une couleur, on va utiliser plusieurs adjectifs de couleur ou même plusieurs mots. À ce moment-là, l'adjectif devient invariable. Ça veut dire il ne s'accorde pas avec le nom qui l'accompagne. Regardons les exemples. Des éléments bleu ciel. Bleu ciel en néerlandais, hemelsblauw. Cette couleur est composée de 2 parties différentes. On a l'adjectif de couleur bleu et on a ajouté le substantif ciel pour préciser de quel type de bleu il s'agit. Donc il s'agit d'un type bleu clair, un bleu ciel. Comme on a ces 2 parties, l'adjectif va rester invariable et on n'ajoute pas de S pour des éléments qui est quand même pluriel. La même chose pour jaune canari et pour vert acide. Comme il y a 2 parties, on ne fait rien. Dernière catégorie, c'est la catégorie peut-être la plus difficile parce que pour cela, il faut connaître l'étymologie des mots. L'étymologie, ça veut dire l'histoire d'un mot. On sait tous que le français vient du latin et donc dans cette longue histoire, on a eu beaucoup de changements dans la langue. Et ça veut aussi dire qu'on avait auparavant des substantifs qui sont maintenant aussi utilisés comme adjectifs. Voici quelques exemples. Des éléments turquoise. Turquoise existe déjà très longtemps, c'est un type de pierre, un type de pierre bleue, bleu clair, et voilà aussi, c'est ce substantif qui a donné son nom à la couleur aussi. La même chose pour orange, on connaît cette couleur, si on va combiner jaune et rouge, on a orange, mais on connaît aussi le type de fruit. Alors, comme ce sont aussi des substantifs, on va maintenant utiliser comme adjectifs parce qu'ils vont être la couleur, on ne fait rien. L'adjectif reste invariable et ne s'accorde pas avec le nom qui l'accompagne. Le dernier exemple est argent. On connaît tous l'argent, synonyme de la monnaie, mais argent existe aussi comme matière. Et cette matière a donné son nom à la couleur aussi, mais c'est un adjectif qui reste toujours invariable. On va dire une jupe argent et pas une jupe argent. C'est donc la catégorie la plus difficile, mais ici, il faut tout simplement étudier ces types d'adjectifs de couleur.
annoncé au début de cette vidéo, le français n'est pas le français sans exception. Donc, on a ici une petite liste avec quelques cas spéciaux. Et on reste un peu dans la dernière catégorie des adjectifs de couleur, c'est-à-dire les substantifs qui sont utilisés comme adjectifs. Il y a quelques de ces substantifs qui sont déjà longtemps utilisés comme couleur et qui sont alors considérés comme des adjectifs de couleur simple. Ça veut dire qu'ils sont considérés comme des adjectifs de couleur de notre première catégorie. On va suivre la même règle, ça veut dire l'adjectif est variable, peut changer et s'accorde donc avec le nom qui l'accompagne. Ça veut dire des éléments et pluriel, donc rose est aussi au pluriel, on a ajouté la lettre S. Même si on connaît déjà le fleur, on sait donc que c'est aussi un substantif, mais comme ce substantif est déjà très longtemps utilisé pour décrire la couleur rose, on le considère comme un adjectif simple et on fait l'accord. Vous remarquez qu'on a encore deux autres fleurs qui ont donné leur nom à une couleur. Donc on a mauve et violette qui sont maintenant devenus des couleurs ou des adjectifs de couleur simples. Dernier exemple, c'est châtain, une couleur brune, on peut dire un type de noix, qui est encore un peu plus spécial que les autres parce qu'on voit pour le féminin ce substantif ou cet adjectif, on peut dire, a même une forme spéciale. Donc on a une jupe châtaigne et pas châtaigne. Donc là, on a encore un petit changement supplémentaire. Quelques exceptions, mais si vous connaissez ces 4 exceptions, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Ça veut dire qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Vous retrouvez ici encore un résumé de notre théorie que vous retrouvez aussi à la page 96 de votre livre. Si vous voulez vérifier si vous avez vraiment compris la théorie, voici quelques exercices que vous pouvez préparer. On a indiqué 2 exercices obligatoires, ce sont les exercices de base, et vous retrouvez encore quelques exercices supplémentaires qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont peut-être quand même intéressants à préparer pour vérifier si vous avez tout compris. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter votre professeur de français.